Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à la Fada, votre rendez-vous hebdomadaire où nous abordons ensemble les sujets qui nous touchent et nous concernent. Aujourd'hui, la tente de notre Fada est installée ici même dans la ville d'Agadez, plus précisément à la Sainte de l'école Emaïr, bien évidemment. Alors, amis de la Fada, aujourd'hui, nous allons parler des préparatifs de la fête de 31, ou disons le réveillon de 31 décembre, parce que chaque année, c'est une fête qui se passe et c'est une fête que les jeunes fêtent également. Amis de la Fada, alors que l'année tire à sa fin, l'excitation monte partout autour de nous. Le réveillon du 31 décembre, ce moment si spécial où nous disons au revoir à l'année écoulée pour accueillir la nouvelle année, bien évidemment. Un événement qui mobilise toutes les énergies, mais derrière les lumières, la musique et les festivités se posent des questions importantes. Comment se préparent les jeunes pour ce moment unique? Quels choix font-ils entre tradition et modernité? Et surtout, comment conjuguer fête et responsabilité? D'où le choix de notre thème d'aujourd'hui, réveillon du 31 décembre. Tradition, modernité et responsabilité des jeunes dans les préparatifs de la fête. Au micro, c'est Ali Moukela Ousseni et aujourd'hui, nous recevons des jeunes très engagés dans notre FADA. Ce soir, nous allons explorer 3 axes essentiels. Les préparatifs du réveillon, un mélange d'enthousiasme et d'organisation. La gestion des dépenses, car bien fêter, c'est aussi savoir gérer son budget. On va parler également de la sécurité et responsabilité pour que cette célébration reste un moment de bonheur et de partage. Eh bien, amis de la FADA, pour discuter, nous avons avec nous des jeunes dynamiques et engagés de la ville d'Agadez, prêts à partager leur point de vue, leur expérience et leur attente pour ce réveillon de 2024. Nous avons monsieur, ou disons l'ami, camarade Abou Narwa Mahamadou. Bonsoir. Bienvenue dans Tous à la Fada. Merci. Nous avons Ahmadou Bazo Salamatou. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans Tous à la Fada. Nous avons également Haruna Ibrahim. Haruna, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tous à la Fada. Merci. Nous avons aussi Abdulkader. Abdulkader, bonsoir. Bonsoir. Abdulkader, je rappelle qu'il est dans l'événementiel. Nous avons aussi Ramadan. Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Ramadan, je rappelle, il est un artiste. Alors, voilà nos éminents invités que nous recevons dans cette émission. La Fada est installée. Et chers amis de la Fada, installez-vous confortablement pour recevoir du lourd. La Fada, c'est également la rubrique de la chronique et de la bonne musique. Au micro, je suis Ali Moukela Ousseni alias Sino. La technique est assurée par Mustafa Ayuba. Yadino ir Fada émission hangan koye hunkunir Fada sinigete kal neo Agadez wana galudum kara nankan inda furtajay irg fakare hayakangiti 31 sola matno neo Agadez furtaje igogi 31 sola da igi cirse matakano ingeo igogi nge 31 sola da aranga be mo kan 31 ne de jirbiyanno dir ko ba ne de jirbi hinza wala jirbi taci irgi fur 31 wana cedira ora aseno irna furtaje wo burnye kan inde igi fakare igi yeti cergamara irin be matkano neo Agadez wana galdum kara igi nge 31 fete da kadar mo gorgo bori zama sontilizio irfada gsintine. Voilà, amis de la FADA, dans la première partie de notre émission, je vous propose d'aborder les préparatifs du réveillon. Et qui dit préparatif du réveillon dit également un mélange d'enthousiasme, comme je viens de le dire, et d'organisation. Et nous commençons avec le premier intervenant. Il s'agit de Abou Narwa Mahamadou. Alors, Mahamadou, rebonsoir. Bonsoir encore. La forme? Tout va très bien. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de section lycée et collège de la région d'Agadez, ami de la FADA. Voilà. C'est ça. Alors, oui. camarade DG, Oui. dites-nous, quels sont les plans habituels des jeunes pour célébrer le 31 décembre ici même à Agadez? Cette année, n'est-ce pas, on va fêter les fêtes du 31 décembre dans un contexte voilà, un peu différent des autres années. Ok. Donc, vous voyez, maintenant, les jeunes, par exemple, dans le milieu des scolaires, n'est-ce pas, on organise des activités qui cadrent dans n'est-ce pas, dans un contexte où il faut
passer des messages d'éveil de conscience, n'est-ce pas, en dehors du divertissement. Donc, vous voyez, nous, par exemple, nous sommes en collaboration avec des artistes dans le milieu qui organisent une soirée du 31 décembre au niveau du stade régional d'Agadez. Donc, pour ça, ils ont décidé d'impliquer les scolaires pour organiser cette activité ensemble. Bien sûr, on est en train de voir nouveau sécurité, nouvelle organisation avec les artistes en question. Donc, pour bien préparer cet événement qui va remémorer, n'est-ce pas, l'esprit de jeunes scolaires. On va revenir. Toutes ces questions-là, on va débattre de ça dans quelques instants. Mais dites-nous, habituellement, qu'est-ce que les jeunes d'Agadez ont l'habitude de faire? Parce que cette année, je vois que ça va changer. Parce que vous êtes déjà en collaboration avec des gens qui sont dans l'événementiel. Alors, dites-nous, d'habitude, qu'est-ce que les jeunes d'Agadez font? D'habitude, c'est des soirées, des boîtes de nuit. Si vous voyez, certains organisent des soirées, ils partent en boîte pour danser. D'autres préfèrent, n'est-ce pas, prendre un local où ils vont aller avec leurs amis, faire du barbecue, voilà, fêter ça entre amis, quoi. D'autres préfèrent faire ça en famille. Il y a d'autres qui vont dire, bon, écoutez, nous, on va fêter ça à la traditionnelle. Donc, vous voyez, les guitaristes, les tandés, tout ça, là. Donc, ça, c'est des réalités au niveau de la région. Donc, chacun a sa manière de fêter la fête des 31. Tranquille. Voilà. Irfada émission hangan koy matkano SG ni chida ane inge o sato dindei feto matakan igate ni Agadez matkano jene gate da igi cerkubei hanufo windi fora iminge réveillonte iminge bumote iminge chouate windi fora wala mo iminge barbecue yante hanufo yamo igi koy boîte hanufo yamo soirée doni igi koy mais harang barme yano ikande zama harang igabano ingi mingi concert bambata fote stade lalemo ingandi scolaire no gate cherbande borekin artiste kango gate ingandi scolaire no gate. Amis de la FADA, à l'instant c'était bien le SIG de la section qui nous a expliqué un peu comment ça se passe, les préparatifs et comment habituellement ils fêtent la fête de 31 ici même à Agadez. On va continuer avec Haruna. Haruna maintenant, ça va? Ça va. Ago Kanu. To asambrendi. Tomadala. Haruna. Tirse matono neo furta jay igi 31 fete da matono soirée ni gite mangani go koy ifodi foni gite famandir way akulo gono boreng koy soirée boreng koy night club era boreng koy ingay woni di villa yang im koy imingay chore margu hay fo ngene me fay quoi imingay barbecue te imposer hay fo chayo shisha ne fam de quoi akul samanke quoi à l'aise jusqu'à 0h wato ga boreng mutunu ne fam de paro ya petaro bar sahame quoi ni mai chinga. D'accord, sans souci. On va aller avec cette fois-ci Kader. Kader, ça va? Ça va bien. Super. Alors, dites-nous, les jeunes privilégient-ils les traditions locales ou bien c'est plutôt les fêtes modernes influencées par l'extérieur que eux ils font? Non, c'est tradit moderne quoi, ils mélangent. Ok. Oui. Explique-nous un peu. Parce que d'après les 31 passés, il y a quelques-uns ont organisé des concerts traditionnels, guitare, façon hasso, en concert, et d'autres leur propre concert quoi, moderne quoi. Mais cette fois-ci, cette année, tout a changé. On a décidé de faire un grand trick dans une seule date, un seul lieu, au stade régional Sidi Mohamed. Parce que même moi, je suis le président producteur de la maison de production Agadez événements, promoteur d'événements. En personne, oui. Parce que c'est un artiste talentueux qu'on a encadré. Bon, sur le thème lutte contre la consommation des produits stupéfiants. Ah ok, c'est le thème même pour cette année. Oui, c'est le thème même. C'est à travers ça, vous voulez conscientiser la jeunesse. C'est 3 thèmes, oui. Ok. Culture de la jeunesse, paix et cohésion sociale et la lutte contre l'ethnocentrisme au Niger. Apparemment, cette année, ça sera du lourd. Ah, ça sera du lourd. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Explique-nous un peu. C'est quoi? Il y aura quoi au programme? Il y aura comme des sketchs. Tous les artistes qui vont prester vont sensibiliser les gens sur ces 3 thèmes. Par exemple, si c'est un groupe qui va faire du sketch, il va faire du sketch sur la paix et la cohésion sociale, la lutte contre la consommation des produits stupéfiants et la lutte contre l'ethnocentrisme au Niger. D'accord. Yadino Abdul Kader Famandirse Irhangan Koyei Abdul Kader Famandirse kan haran 31 ikande barme yara ane sato dindei bore ginge tandete iginge concert yante me haran concert berino concert mo isiga te kala imuduga furta je lakkale candi hay kangiti kwaya hanyango do hara imi lakkale candi bore msi han kwaye zam kwayo agbor lakkal sara agbor follandin bay Abdul Kader
ya nonci. Voilà, donc harango concert bambata ni gote kuma artiste cool ni go konda no din concert do. Ine no din inge stade Berorana agiti ya dino harangwana 31 igbange ma fete da. Irik Sabouni c'est diniga kina kani kandir c'est Abdul Kader. Alors, amis de la Fada, avant de poursuivre nos discussions, voici pour vous la rubrique Rose de la Fada. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec notre série et rubrique rose spéciale ensemble. Ici au Niger, on aime bien cette belle odeur de fumée parfumée qui se dégage de nos maisons. Mais personne n'aime quand cette fumée est agressive ou quand elle attaque nos narines, nos gorges ou même lorsqu'elle remonte à la tête, on est bien d'accord. On accuse parfois à tort l'encens utilisé, alors que le souci se trouve au niveau de l'usage qu'on en fait. Il y a plusieurs façons d'encenser sa maison. L'objectif, c'est moins de fumée et plus de bonnes odeurs. Astuce numéro 1, la façon traditionnelle avec du charbon de bois. Mettre directement l'encens sur de la braise vive, c'est un vrai faux pas. L'encens pourrait se consumer rapidement et vous laisser avec une odeur de sauce cramée. Pour éviter cela, vous pouvez tamiser de la cendre dans un grand encensoir, faire un petit trou, ajouter de la braise vive, la recouvrir finement avec de la cendre. Laissez-la chauffer juste quelques minutes avant de déposer vos petits morceaux d'encens. Et sentez-moi cette belle odeur douce qui va commencer à se dégager. En réalité, la cendre vous aide aussi à conserver de la braise toute la journée. Et comme cela, vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez. Astuce numéro 2, l'usage du charbon magique. Le charbon magique facilite beaucoup la vie des amateurs d'encens. L'avantage, c'est qu'il s'allume très facilement. Pour certains, bien sûr. Il y en a qui sont moins faciles à allumer, je vous l'accorde. Dans ces cas, déposez-le sur votre gazinière allumée juste pendant quelques minutes et c'est fait. L'astuce avec le charbon magique, c'est de le laisser s'allumer complètement jusqu'à ce qu'il soit recouvert d'une fine couche de cendre avant de rajouter l'encens. Et comme cela, il y aura moins de fumée et beaucoup plus de senteur. Astuce numéro 3, c'est l'encensoir électrique. Un accessoire assez pratique aussi pour les amateurs d'encens. Vous pouvez même l'emporter au cours de vos voyages ou l'utiliser dans vos voitures. Il ne salit pas l'endroit et il est très pratique. En fait, tant que le courant passe, vous pouvez l'utiliser partout et à n'importe quel moment. Perso, je le classerai à la tête de la liste. L'idéal pour l'encens, c'est moins de fumée, plus de bonne odeur. Arrêtez donc d'étouffer vos maisons avec de la fumée à ne point respirer. Voilà, c'est tout pour la rubrique rose de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour d'autres bons plans et beaucoup plus d'astuces. C'est lui qui connaît toutes tes souffrances. Oh, comment penses-tu qu'il t'a oublié? Quand il y a Dieu dedans, mon ami, tu seras que devant. Et s'il y a Dieu dedans, crois-moi, tu seras devant. Ma femme n'est pas encore venue, encore venue. Un jour pour moi va sortir. Ma femme n'est pas encore venue, encore venue. Un jour pour moi va sortir. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Avance et confiance. Car si tu demandes, alors lui là, il te lance. Même quand tu penses que la vie n'a plus de sens, façon il t'élève, te soulève en toute puissance. Lolo. Tout ce que tu vis là d'aller était déjà prévu et malé. Et d'où
tu seras devant. Ma part n'est pas encore venue. Voilà, c'était là la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada. Notre deuxième partie met la lumière sur la gestion des dépenses. Ah oui, parce que quand on parle de fête, on parle également des dépenses. Voilà, les gars. Super. SG, je reviens vers toi. D'accord. Alors, comment les jeunes gèrent-ils leur budget pour les fêtes? Que ce soit pour les tenues, pour les repas, pour les sorties. Maintenant, ça se passe comment? Moi, je pense que les jeunes, généralement, quand il y a une fête qui s'annonce, ça, nouveau préparatif, on le fait depuis longtemps, avant le jour J, vous voyez quoi. Okay. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de participer à des fêtes comme ça. Mais on a des frères, on a des amis qui font ce genre de choses. Et du coup, voilà, on apprend avec le temps. N'est-ce pas? Par exemple... J'ai des amis qui ont préparé de sortir avec leurs copines. J'ai des amis filles qui préparent pour sortir avec leurs copains, parce que je connais des filles qui prévoient même les entrées, la tenue, et tout ça pour leurs copains. Mais ça aussi, il faut noter que dans cette question, c'est toujours nous, les jeunes garçons qui nous occupent de tout, par exemple. Et comment est-ce que ces gens-là gèrent leur budget pour la fête? Ils gèrent ça comment? Il y a ceux qui font, comment on appelle ça, la tontine, n'est-ce pas? Okay. C'est ce qu'on appelle ça, hein? Oui, la tontine, ok. Voilà, parce que les Français, là, on ne maîtrise pas bien. Voilà. Non, si. Ok. Il y a ceux qui font ça, avant le jour J, ils auraient déjà la somme voulue pour faire leur fête. Il y en a qui, avec les camarades, ils cotisent pour, réaliser l'activité. Okay. Donc, il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, de rassembler d'argent parce que qui dit fête dit dépense, n'est-ce pas? Et dans cette dépense, il faut aussi mesurer. Donc, il ne faut pas faire des dépenses trop inutiles, même si les fêtes, c'est juste pour le plaisir, mais quand même, n'est-ce pas, quand vous êtes avec quelqu'un, il faut lui faire plaisir, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, sortir avec lui pour, se détendre un peu. D'accord. On va revenir avec Haruna. Haruna Matono, Agokan. Sans souci. Haruna, est-ce qu'il y a-t-il des pratiques solidaires ou des initiatives pour partager les coûts? Est-ce que sont, par exemple, Nine Hamborego Koi, Windira im Windulwe, Iminge Basgay invité, voilà. Im Kandinge Basgay imité, barbecue, Hayakul, voilà. So maintenant, Wadingeteda. Est-ce que cotisation n'arrête wala matono fama derse wadin tuma dama souvent cotisation nigite déjà borega solo no halok joga OK par exemple hingene ça reste un mois quoi limne début décembre quoi kenan igika fada bon le président de la fada décide les gars maintenant rani arawo mangano bore misalan imsaba déjà to mine to margina rangidi il faut 5k ko igno il faut bore ngene 10k dai 5 millions qui 5K non. 5 fois 0 hinza. 10K qui 10 millions. 10 fois 0 touch quoi. Boro wala ga gemora. Amanto ba imchini si. Ai sabu. Donc ko irwangandi. Daran ni dan chara ça dépend aram mu margu quoi da ba il faut atin quoi. Aram mu koy daran gu koy no waram mu di il faut fa u koy dinaram mu de ham. Da il faut be naran ga dai. Aran dai no go bay quoi. Amanto ba aram mu koy ga hayo quoi. Aram mu cer sambu. Aramu ko no da haifo transport no rogo wani aiwa villa loué no rogo wani haifo bouffe quoi ikuli gi ka daban une organisation ote sans gêne bora kulga fam quoi to ouais yadino OK arma haruna se hakachi wallahi haruna gay goyo rafa haruno gami choisi la lono Fada Sanino, voilà, aran femme. Voilà, amis jeunes de la Fada, on va poursuivre avec nos questions. Alors, je reviens vers mon ami Abdelkader, selon vous, comment les jeunes arrivent-ils à mobiliser de l'argent pour préparer la fête? Est-ce qu'ils font des activités commerciales? Je ne sais pas. Comment ça se passe ici à Agadez? Bon, la plupart des jeunes ici à Agadez, ils font des activités commerciales, quoi. Oui. Ils ne demandent pas aux parents? Non. Non. Les jeunes d'Agadez travaillent. Ah bon? Travaillent. Mais on ne sait pas d'autres. Mais nous, on est habitués. OK. On est des combattants. Quand il y a quelque chose, nous, on cherche travail pour avoir la somme. Nous, on ne demande pas. Irin kadar ha irin matuno Agadez furteje igoge tegudu noru kanga 31 o fete. Goyano igite fatauci ni koite walmo babeni koiga hanuru wali koiga zaitereno wala matuno matani gote wala hada ni go furgudu 31 o feto noro. Abdul Kader ne neo Agadez galora jene igogoino ginge noro chechi. Igogoino
borfoyanginge fatauchite ga 31 onoro sola. Voilà. Yadino Abdelkader Nersi. Yadino, amis de la Fada, pour cette pause musicale, nous avons un artiste avec nous dans cette émission. Il va nous faire du direct live. Vous allez l'écouter. Il s'appelle Ram King. Ram King, on est avec toi. Je demande un peu d'applaudissements pour... Un peu d'applaudissements pour Ram King, s'il vous plaît, à Taba. Ouais. Hey. Da safe na tashi na gaida umana ne sallah na roki mai hayyun da kai yu mai bani bayya gajiya Allah kai ne abun godiya. Wannan waka ta yin abzin kuta ka garin da bai da rago da kuca ka gari mai tsari sai agadas garin ni'ima sai a abzin kwana bani kwana kawai sai nayi kawai sai nayi. Je kick sur le mac que je nique ce PD, les rentes éminées et bien c'est terminé. Namba wanike ako ina. Bientôt resserré à la tête de ce pays, je fais confesse à ma patrie et ma région. Le but c'est de briller au fond qu'on est au fils écrit l'histoire income. Patrick le Mumba, pas de la salsa, pas de la rumba ni bani hasada abunda gareka. Rabbi yabaka bazaya hanani abunda kashibka kajirba. Dole shuru tagayama. Kanta fiya sai da hange, gulma haline na mace. Nemi naka shine zance ka kabari a wuce ka aiki nake bani wasa. On applaudit très très fort. Hey, vous commencez. Mesdames et messieurs, c'est Ram King Glala. Aïe. S'il vous plaît, on applaudit encore très très fort pour Ram King. Applaudissez pour lui, applaudissez. Wow, Ram King, alors, tu seras dans la partie pour la fête de 31. Ouais, explique-nous comment ça va se passer. Ça va bien se passer. Okay. C'est la première fois que je vais faire un concert ici. Ok. Et je suis entouré avec tous les artistes. Ok. Pour montrer la solidarité entre nous artistes. Ouais, la solidarité entre les artistes. Ouais. Nagode, sans souci. Alors, ça veut dire que le 31, tu nous prévois du lourd. Ouais, parce que ce qu'on vient d'écouter même, c'est du lourd. Ouais, Inch'Allah. Il y aura combien de titres que vous allez offrir le 31 à ce public qui va prendre part à cette Au moins 5 titres. Et j'ai un featuring avec les artistes de la région. On est à 10, c'est une surprise. Ok, c'est une surprise. Ouais. Oh. Ça va se savoir le jour J, voilà, avec Ram King. Ouais. Merci. Chers amis, c'était là la pause musicale de la Fada. On poursuit nos discussions. À présent, faisons un focus sur la sécurité et la responsabilité. Et nous allons revenir encore une fois de plus vers le camarade SG de la section lycée et collège. Alors, SG, oui. Comment veiller à la sécurité lors des fêtes? Parce que souvent, quand on dit fête de 31, il y en a qui prennent de l'alcool. La circulation est là. Tout à fait. Le comportement responsable doit aussi être au rendez-vous. Tout à fait. SG, explique-nous comment ça doit se passer. Bon, vous savez, les événements publics, on a l'habitude d'organiser. Donc, la question de sécurité fait partie des priorités. Nous, ce que nous faisons, par exemple, dans le milieu scolaire, quand nous organisons une activité qui demande un rassemblement de masse, n'est-ce pas, que ce soit pour des marches, pour des soirées, d'abord, on écrit, n'est-ce pas, on demande l'appui des forces de défense et de sécurité, notamment la police. Nous avons une direction régionale de la police qui est très attentive, qui nous accompagne en matière de sécurité. Et la police de proximité est toujours au rendez-vous. Donc nous prévoyons, en fonction de l'événement, n'est-ce pas, peut-être un véhicule, 2 véhicules ou peut-être plus de police pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre de l'ordre côté sécurité. En plus de ça, il y a nos camarades de la CASO qui viennent, n'est-ce pas, ils sont habillés, ils sont là. Donc, dès que tu rentres à la porte, d'abord on te fouille si tu ne portes pas d'arme blanche, tu ne portes pas un objet qui risque de blesser quelqu'un. En cas de bagarre, donc voilà, ça le risque, on l'évite depuis l'entrée principale. L'agent de la police est là, le camarade est là, tout le monde, voilà, on fouille si vous ne portez pas un couteau ou quelque chose du genre, ou une arme peut-être. Donc ça, c'est des risques qu'on évite. Super. On va revenir avec la demoiselle de la Fada. Tu prends le micro? Alors, elle s'appelle Ahmadou Bazo Salamatou, c'est ça? Oui. Ahmadou Bazo Salamatou. Alors, parle-nous un peu du rôle des jeunes dans la sensibilisation à une célébration responsable et sécurisée. Un exemple, on a fait à Agadez, comme a doki misalin fête kin da za a yi le 31.
ana yin to legend d'Agadez abu kai ne kun gane kan ba su cikin shi irin wannan abu na azo ana fet a tsaya ana fada da juna ko wani abu kun gane yanzu in aka zo waje fet ne ake yi ta yi pasio très bien babu zancen wai wani ya zo yana fada da wani ko a yi insecurity haka ko wani abu can daban a kun gane kamar matasa ne wanda da suka taso ma tare ne suka taso kenan babu zancen wani in ana wani wasa haka ku zo kuna fada da junan ku wuri ne aka zo dan a shakata a ji daɗi kenan ba wuri ne ba aka zo dan a yi fada ko don wani abu to d'accord merci beaucoup Salamatu yadino Salamatu famandir se kan aning suwani zarmsani me ay fasararan se kena matkanu afamandir se da ane ha ne agadezu hankanganan 31 fetto amte lakal kanera kansinde boremi yanje walmo boremi cerkar ingiti sintine dei agadez wana furtajei cerbandu no itunu boreno kigi cerbei dama yadinga borken tun cerbandu ite dei fami folloize amana kamata imine ha fet hane imiye kagugoro ge yanje wala borom ka mingi chala tonye wala yachine. Donc, on va revenir avec Abdelkader. Abdelkader, selon vous, comment utiliser ces moments festifs pour promouvoir des valeurs positives dans la société? Parce que vous avez parlé de thèmes. Alors, comment est-ce que cette fête-là doit être utilisée, selon vous, pour promouvoir, n'est-ce pas, des valeurs positives au sein de la société, ici même à Agadez? Ici à Agadez, ces thèmes-là sont très importants. Surtout la paix et la cohésion sociale. Ça aussi, et surtout la lutte contre la consommation des produits stupéfiants. Parce que la majorité, même partout au Niger, même pas à Agadez, partout au Niger, la majorité des jeunes consomment des produits stupéfiants. Partout. Et surtout sur le côté de la chicha, qui est interdit, quoi. C'est ça. Donc, à l'occasion de cette fête, vous allez maximiser sur la sensibilisation concernant cet aspect, ce phénomène. Effectivement, oui, c'est ça. D'accord. Oui. Merci infiniment. Amis de la FADA, avant de clôturer, nous allons d'abord écouter la chronique de la FADA. Amis jeunes, bonsoir, ravi de vous retrouver pour la chronique de la FADA. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents de la route, surtout à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les périodes des fêtes sont des moments de célébration, d'amusement, avec hélas aussi de nombreux accidents souvent mortels. L'augmentation de la consommation d'alcool et d'autres substances illicites, combinée à la densité du trafic et à la distraction sur les routes, entraîne souvent des accidents qui pourraient occasionner des blessés et des morts. Cette situation requiert des mesures concertées de la part des gouvernements, des réglementations et une application efficace. Il y a des choses que vous pouvez faire de votre côté pour rester en sécurité. Pour commencer, toujours porter la ceinture de sécurité en voiture. Vous augmentez grandement vos chances de survivre à une coalition si vous attachez la ceinture de sécurité. Le risque de décès peut baisser de 60%. Tous les passagers d'une voiture doivent s'attacher pour chaque déplacement, quelle qu'en soit la durée. L'OMS recommande aussi d'utiliser des dispositifs de sécurité adoptés pour les enfants de moins de 4 ans et des sièges pour les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans ou une taille de 1,35 m. Limiter la consommation d'alcool. L'alcool est un risque majeur de traumatisme et ne devrait jamais être consommé quand on prend la route. Même une faible quantité peut représenter un risque, qu'on soit à pied, en moto ou dans un véhicule. Le port des casques à moto. Dans de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires, les motocyclistes et les cyclistes représentent jusqu'à la moitié des blessés et des tués sur les routes, les blessures à la tête étant la principale cause de décès. En cas d'accident, le port correct du casque pour le conducteur comme le passager peut améliorer 40% les chances de survie. Surveillez aussi la vitesse. Sur la route, la vitesse excessive ou inadaptée intervient dans un décès sur 3. Plus vous allez vite, plus les risques d'accident augmentent, de même que la probabilité d'un décès dû à l'accident. Lors d'un impact à 80 km/h, la probabilité d'un accident mortel est 20 fois plus élevée qu'avec un impact à 30 km/h. Il faut donc ralentir. Connaître le code de la route et toujours respecter les limitations de vitesse. Éviter les distractions. Il y a de nombreux types de distractions pouvant entraîner une altération de la conduite. Mais celles dues au téléphone portable sont particulièrement de plus en plus inquiétantes. Les conducteurs qui utilisent leur téléphone portable ont une probabilité environ 4 fois plus grande d'avoir un accident. Les kits
mails libres ne sont pas beaucoup plus sûrs et si vous vous envoyez des textos, le risque est multiplié par plus de 20. Donc, assurez-vous de mettre votre téléphone sur mode silencieux et hors de portée quand vous prenez la route. C'est tout pour la chronique de ce soir. On se dit à une autre fois. Voilà, amis jeunes de la FADA, nous sommes à la fin de notre FADA d'aujourd'hui. Nous étions accompagnés de Abou Narwa Mahamadou. Et nous étions également avec Ahmadou, c'est ça? Si je ne me trompe pas, c'est Ahmadou Bazo Salamatou. Nous étions accompagnés de Haruna Ibrahim, notre ami très très engagé et très très dynamique aussi. Nous étions avec Abdulkader. Nous étions également avec Ramadan alias Ramking. Il est artiste, vous l'avez constaté dans cette émission. Il nous a fait un show en live. Merci infiniment. Voilà, amis de la FADA, ici prend fin notre FADA d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet avec un autre numéro. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.